Imaginez une ville engloutie, pas par un cataclysme, mais par le temps et la mer. Une cité fantôme qui murmure des secrets oubliés. Au large des côtes de l'Inde, dans les eaux troubles du golfe de Cambay, se cache une énigme qui défie les archéologues depuis des décennies. En 2001, une découverte incroyable a été faite. Des structures géométriques parfaites, d'une taille monumentale, reposant paisiblement au fond de l'océan. Les premières analyses ont révélé que ces vestiges pourraient avoir plus de 9500 ans. Cela les rendrait plus anciens que les pyramides d'Égypte et même que Stonehenge. Le problème ? La datation a été effectuée sur des outils en pierre retrouvés sur le site, mais leur lien direct avec les structures reste sujet à débat. Pourtant, la forme des structures est troublante. Des blocs de pierre parfaitement taillés, assemblés avec une précision déconcertante pour une époque supposée primitive. Le site, surnommé la Atlantis indienne, a provoqué une vague d'excitation et de scepticisme. Certains y voient la preuve d'une civilisation avancée disparue. D'autres soutiennent qu'il s'agit de formations naturelles, sculptées par les courants marins au fil des millénaires. Mais la régularité des formes rend cette explication difficile à accepter. Mais l'Inde n'est pas le seul pays à cacher des secrets sous les vagues. Au large du Japon, une autre structure énigmatique fascine le monde, le Yonaguni Monument. Découvert en 1986, ce monolithe sous-marin ressemble à une pyramide à degrés, avec des plateformes, des escaliers et des angles droits parfaitement définis. Sa taille est impressionnante. Il s'élève sur environ 25 mètres de hauteur et s'étend sur une surface de plusieurs centaines de mètres carrés. Les géologues affirment qu'il s'agit d'une formation naturelle, sculptée par l'érosion. Mais les motifs gravés, les marches et les colonnes, défient cette explication simple. Certaines théories suggèrent que le monument pourrait être une ancienne structure construite par une civilisation préhistorique, peut-être il y a plus de 10 000 ans, avant d'être submergée par la montée des eaux. Si ces structures sont artificielles, elles nous obligent à réécrire l'histoire de l'humanité. Qui aurait pu construire de telles merveilles il y a tant de millénaires ? La communauté scientifique reste divisée. Sans preuve irréfutable, le Yonaguni Monument et ses homologues indiens demeurent des énigmes fascinantes, des géants endormis sous les océans. Ces découvertes sous-marines nous confrontent à des questions fondamentales. Sommes-nous vraiment les premiers bâtisseurs sophistiqués sur Terre ? Les archives de notre histoire sont incomplètes, parsemées de pages manquantes que la mer a peut-être conservées, attendant le bon moment pour les révéler. Peut-être que ces structures ne sont pas seulement des vestiges.